Vas-y, là, il y en a marre. Vous avez de la corne à la place du gland ou quoi? Ouais, vous savez moins faire les malins maintenant. Yo les Shrap Boys, j'espère que ça pimpe. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va faire des trucs de ouf. Oh, érection maximale! Je vais vous montrer comment on fait un petit télescoping, mon pote. Mouah, sauce au vide. Mais avant d'attaquer le concret, je prends 15 secondes pour remercier du fond du Shrap Acier Détail Découpe, mon cher fournisseur d'acier depuis maintenant 4 ans déjà, un de mes premiers partenaires d'ailleurs il me semble. En tout cas, ils m'ont encore une fois fourni la ferraille que j'ai utilisée pour faire cette vidéo et sans eux le projet n'aurait jamais existé. Pour moi, ils ont le nombre de choix le plus diversifié et avec mon code promo, je pense pas que vous trouverez moins cher ailleurs. Et sur ce, on attaque le concret. On va commencer par se faire un petit shifter, mon pote. Mouah, la problématique, c'est que j'ai le châssis vu du haut, j'ai le moteur qui est juste ici en face, mon cul qui sera par là et le levier, je veux qu'il soit par ici. Alors que le passage des vitesses côté moteur, il se situe là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un axe comme ça, sur lequel on va monter donc le shifter. Et ensuite, on va mettre en fait une tige avec des petits leviers, donc monter sur rotule et tout ça, pour que lorsque je pousse ou que je tire, ça fait bouger la tige. On va faire un transfert de mouvement. Ouais, j'affûte même mes plaquettes carbure, ouais. Il n'y a pas de petites économies. Article numéro 5 de la charte du rat. Et ça shift sec. Le shifter, c'est fait. Je me permets juste de disclaimer, d'anticiper les futurs Jean-Luc de Lafayette là qui vont venir en mode « Oh, mais tu shiftes à l'envers. On s'en bat les couilles. Mon kart, mes décisions, ok ?» On peut maintenant passer au télescoping. Donc ici, c'est les vestiges du système télescopimpesque que j'avais mis sur mon Pimtrike, donc le projet que j'ai fait il y a 2 ans. J'avais tout fait moi-même de A à Z, la cuve et tout, mais le problème c'est que mes filetages des raccords pneumatiques ils sont coniques. Et je ne sais pas percer conique, je ne sais pas fileter conique. Donc j'avais des micro-fuites par-ci par-là. Ça m'a cassé les couilles et j'avais besoin d'un truc fiable. Cette fois-ci, je veux partir sur des bases saines. Donc, je suis parti d'un compresseur déjà existant. Donc, pour l'avoir, forcément, quand tu n'as pas la thune, tu suces. Donc, j'ai sucé Heinel pour qu'il m'en envoie 2, un petit et un gros. Et sur Instagram, j'ai fait un vote et vous avez voté pour que je déglingue le gros. Donc, on déglingue le gros. Ouh, toi, tu veux la bagarre.
Alors, à part le fait de tout casser, l'objectif de la manipulation, ça sera de séparer le moteur de la cuve. Parce que là, comme ça, c'est gros, c'est moche et surtout, ça ne rentre pas sur le châssis. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus low profile, you know. Transition! Ok, pas de problème. On va faire un truc à peu près comme ça, je trouve ça plutôt pimp en termes de design. Et en ce qui concerne ici le tuyau de la pompe, celui d'origine là, il est un peu petit et court. Un peu comme mon sgeg finalement. Et la principale difficulté de cet épisode, c'était de le remplacer par un truc plus long avec les bons embouts et les bons filetages. Au final, c'est toujours la même chose, donc j'en ai acheté 2 avant de tomber sur le bon. Et c'est comme ça que j'ai fumé 30 balles pour rien, avec des raccords qui me serviront jamais. Moi, je pensais que c'était un truc standard, tu vois, des trucs de compresseur standard, classique. Mais en fait, non, parce que chaque compresseur utilise son propre raccord, avec son propre pas et son filetage et tout ça. Vas-y, ça m'a saoulé. Pour le compresseur, on va dire que c'est provisoirement fait. Parce que j'ai démonté, j'ai séparé la pompe de sa cuve, j'ai fixé la cuve sur le châssis, je lui ai soudé des petites papates et tout. Mais le moteur, je ne l'ai pas encore fixé, j'ai rien raccordé du tout parce que j'attends des silent blocks. Donc j'ai passé la commande et puis j'attends dans quelques jours que ça vienne. Et en attendant, on va s'occuper des vérins. Les vérins, j'en ai acheté 4 sur AliExpress, j'ai payé à peu près 100 balles pour les 4. C'est de la très bonne qualité, donc je vous les mets en description. D'habitude, toute la merde que j'achète sur Ali, je la mets pas parce que c'est de la merde, je vous le dis dans chaque vidéo. Mais ceux-là, ils sont pas mal. Cependant, un problème, c'est que le filetage en embout, là, c'est du M12. Donc j'ai acheté des rotules pour pouvoir fixer cette tige sur mon châssis. Mais non, c'est pas si simple. Ça, là, c'est pas du M12 x 1,5. Non, 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 c'est pas du M12 x 1. Non, c'est du M12 x 1,25, putain. Ah, mes rotules ne sont pas bonnes. Bye bye, 35 balles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur AliExpress chez le vendeur exact de ces vérins et j'ai pris les rotules spécifiques à ce genre de truc. J'ai commandé ça en février. On est en juin. J'ai toujours rien reçu, donc j'ai acheté la filière, enfin le tarot qu'il me faut, M12 x 1,25. On va abuser de Charlotte et on va faire nos propres embouts. Attention. Oh, le champignon. Ah ouais, vu la gueule de mon atelier, mes rangements, mes tables, Charlotte, cette pauvre chérie qui se noie dans son propre schrap, et mes boîtes de vis à la roumaine qui ont toutes fini par terre. Tout ça parce que je cherchais du putain de M10. J'ai trouvé des gonds de M10. J'ai trouvé un truc non identifié de M10. J'ai trouvé même un clou. Un putain de clou en M10. Mais pas de vis. Mais bon, moi tout ce que je vois, c'est que la journée fut fort productive et les télescopes imp sont installés.
Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est des espèces de barres anti-rapprochement qui vont servir à ponter, donc entre les suspensions à l'arrière et entre celles à l'avant. Transition. Tu sais quoi, j'en ai ras le cul de souder par terre. Tutoriel, table de soudure, façon rat. Étape 1, tu trouves une table et tu la vides. Étape numéro 2, tu trouves une tôle. Enfin, quand je dis tu trouves, c'est tu chouraves ou tu michetonnes une tôle. Parce que selon l'article 9 de la charte du rat, l'acier c'est cher. Et selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se chourave. Donc voilà, j'ai une tôle de 1 mm. Et on passe à l'étape 3. Pour être au top dans l'industrie 4.0, tu prends ta table, tu prends ta tôle, et tu crées un matériau composite. Et ben voilà, enfin de quoi souder dans de bonnes conditions. Là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est percer des trous, faire des chanfreins, mettre des vis et noyer les têtes dedans pour que ce soit bien à plat, bien joli. Oh, mais j'ai qu'une envie, c'est de souder. Oh, tu sais quoi, on verra ça plus tard. On verra ça jamais. Eh les mecs, vous voyez ce trou là? Quand je l'ai percé, j'ai juste percé à la zeub, tu vois, au pifomètre, j'ai pas tracé, j'ai pas pointé au centre. Donc forcément, je l'ai foiré, je l'ai mis trop vers la gauche. Et cette platine, bah j'ai fait exactement pareil. Et comme par hasard, je l'ai mis le trou aussi trop vers la gauche. Mais par contre, les deux ensemble, ça me fait une platine qui est parfaitement centrée. Et ça, mon pote, c'est le pifomètre dans toute sa splendeur. Ah bah super, j'ai encore fumé 115 balles. Encore à souder du Galva. Pas sûr qu'il y ait un épisode 8. Un petit côté Ghost Rider quand même. That's right. Donc j'ai mis le réservoir à l'arrière et maintenant la pompe, je vais la mettre sous le siège histoire d'avoir de combler mon fétichisme et d'avoir un vibromasseur sous le cul. Donc je lui ai fait une plaque de montage. De base, elle était montée la tête vers le haut, mais je me suis dit, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien dedans. Donc il n'y a rien qui m'empêche de la coucher. Donc je vais la coucher et la mettre juste là. Tout ce qui manque, c'est des silent blocks parce que les anciens, j'ai dû les sortir avec quelque peu de brutalité. Et j'en ai acheté des nouveaux. Donc 1, 2, 3 roulements, comme d'habitude. Un lien en description si ça vous intéresse. J'en ai pris 4, même s'il y a 3 trous. Parce que je sais comment ça marche la vie. Et je sais qu'il y en a toujours un qui va finir défoncé. Donc voilà, j'en prends toujours un de rab. On monte ça, on installe et... Tchou-tchou. Ah, je comprends pourquoi ils ont bourré de frein filet. Comment tu passes la clé là-dedans pour serrer l'écrou? Bah tu passes pas, tu prends du frein filet rouge comme ma colère, tu mets dedans et tu tartines. Oh yeah, creamy. Réussir à percer face à face, aligner 3 trous au pifomètre, ça c'est fort je trouve. J'espère que vous êtes fiers de moi. En tout cas, ce que je suis en train de me dire c'est que là, il pendouille. Fixé seulement par ici et la tête elle va trop vibrer, j'ai peur qu'il s'arrache d'ici. En fait j'ai bien fait d'acheter 4 cylinder blocks parce que ce que je vais faire c'est que je vais souder un support ici qui va venir prendre par là. Les 3 là ils sont pas suffisants. L'avantage avec ce compresseur c'est que je l'ai presque pas touché. Donc en vrai si jamais j'ai un problème je peux le ramener à la garantie sûrement. Voilà. Bon bah finalement vous voyez. J'ai bien fait d'être prévoyant et d'en prendre 4. On peut à présent dire que la partie mécanique est intégralement terminée. Donc j'ai fixé mes vérins sur le châssis, j'ai fixé mon compresseur. Tout ce qui reste à faire, c'est le réseau électrique et le réseau pneumatique. Ce que je trouve vraiment dommage sur YouTube, c'est que les pixels ne puissent pas transmettre des données olfactives. Parce que cet étain-là, il sent Paris. Enfin, faut pas non plus s'emballer, hein. Ça sent juste la pisse.
J'ai fait ici un petit montage à blanc de mon système compresseur pour le tester juste après. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en vrai c'est hyper simple. On a tout simplement une pompe qui va souffler dans la cuve qu'il y a là, donc la réserve de pression. On a ici une espèce de capteur, donc un capteur 8 bars qui va couper le jus du moteur lorsque la pression va être de 8 bars là-dedans. Et ici, ça tourne sur deux batteries 18 volts en série. Donc on a ici du 36 volts. Donc on remplit la cuve et en sortie, on a un manorégulateur avec ici un affichage. Donc par exemple, si je veux mettre 6 bars, je règle ça sur 6 bars. Et ici, on a un raccord rapide de sortie d'air qu'on va pouvoir distribuer sur nos vérins. Alors nos vérins, il faudra soit les alimenter dans un sens pour faire descendre le vérin, soit il faudra évacuer la pression qui est contenue dedans pour les faire monter. Donc pour gérer ces deux sens de pilotage, on va avoir recours à un distributeur pneumatique. En gros, c'est un distributeur pneumatique électrique parce qu'on a des électrovannes de chaque côté qui vont pousser ou tirer des espèces de tiroirs. Et donc avec ça, je vais piloter les électroaimants et je vais soit envoyer de l'air par là au vérin, soit l'air des vérins il va remonter et il va se faire évacuer par ce port-là. Le réseau est un petit peu bancal, mais c'est terminé. Si jamais certains d'entre vous seraient tentés pour refaire mon système pneumatique, comme je vous ai dit, tout simple, j'ai le moteur qui remplit la cuve qui remplit le distributeur pneumatique. Et ensuite, on part sur des durites standards du 8 mm qui tiennent 10 bars, dans des Y et des T pour envoyer la pression de façon homogène et équitable en parallèle sur mes 4 vérins. Dernière chose, juste mes vérins. J'ai mis en fait 4 embouts avec des vis pointeaux de réglage qui vont régler la vitesse de remplissage du vérin. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, mon véhicule, il aura jamais une répartition des masses parfaite. Tu vois, c'est impossible. On aura toujours quelques kilos de plus sur la droite, sur la gauche, à l'avant ou à l'arrière, peu importe. Mais cette vis pointeau, elle va compenser ces effets-là. Donc même si j'ai plus de masse à l'avant, si je ouvre un petit peu plus ma vis pointeau sur les vérins à l'avant et je ferme un peu plus à l'arrière, ben mon véhicule il va lever d'abord l'avant parce qu'il y aura plus d'air qui va aller à l'avant qu'à l'arrière. Donc c'est tout con, mais il faut y penser. Vas-y mon pote, time for the show. Je mets 8 bars, je m'en bats les couilles. Je m'en bats pas les couilles en fait. Coupe-toi, coupe-toi. Oui, yes. « 8 bars in the pocket, my boy. » Ok. Mon petit lowrider de pimp m'envoie pas en orbite. J'ai 4 fois 8 bars dans le cul là. Oh ouh yeah. C'est pas un télescopium de ta fiole ça. Ça écoute pas du Vianney hein. Ah, vas-y, encore une petite dernière. C'est la pimperie la plus pimpesque que j'ai pu pimper de toute ma pimpeuse existence. Oh, érection maximale. Oh yeah. Et ouais, ça marche, et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Prochain épisode, direction tableau de bord, et celui d'après, test sur route. Si toi aussi tu commences à croire légèrement à la débilité de ce projet, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne. Et sur ce, je vous laisse, j'ai d'autres chats à fouetter. Ciao!